Les deux filles devaient choisir avec qui vivre. La sœur cadette savait que la grand-mère était riche, mais elle a choisi de vivre avec le père. Et la sœur aînée n'a pu vivre qu'avec la grand-mère. La sœur cadette voulait que l'aînée souffre comme dans sa vie précédente. En fait, dans sa vie précédente, la sœur cadette avait appris dans un journal que la grand-mère était milliardaire. Alors elle avait choisi de vivre avec elle. De retour à la maison, la sœur cadette avait découvert que la grand-mère vivait dans un village simple, rien d'une vie de riche. Et la sœur aînée, en suivant la belle-mère, était devenue une jeune fille riche. Tous les hommes que la cadette aimait demandaient la main de l'aînée. Elle était pleine de jalousie. Alors le jour des fiançailles de l'aînée, elles avaient disparu ensemble. Quand l'aînée avait rouvert les yeux, elle était revenue au jour du choix. Cette fois, la sœur cadette avait couru vers la belle-mère. L'aînée avait compris que la cadette aussi était revenue à la vie. Mais la cadette ne savait pas que la belle-mère était cruelle. Dans la vie précédente, elle forçait toujours l'aînée à s'agenouiller pour apprendre toutes sortes d'étiquettes. La vie semblait riche, mais c'était une prison. Alors l'aînée était retournée vivre avec la grand-mère. Là-bas, elle vivait librement. La grand-mère lui avait dit: il faut étudier dur pour réussir. L'aînée avait répondu: je vais bien étudier, et je prendrai soin de vous plus tard. Quelques mois plus tard, elle s'entendait très bien. La vieille dame aimait de plus en plus sa petite fille, et l'aînée travaillait dur. Peu après, c'était l'anniversaire de la sœur cadette. Elle montrait sa belle vie devant l'aînée, mais l'aînée disait être emprisonnée par la belle-mère devait être dur. Puis l'aînée avait montré son talent, mais la cadette l'avait arrêtée et l'avait accusée de voler une bague. Les invités la critiquaient tous, quoi qu'elle dise pour se défendre. Le père ne croyait pas, il voulait la punir. La sœur cadette faisait semblant de la plaindre et conseillait au père de lui détruire la main. C'est alors qu'une grand-mère magnifiquement vêtue était entrée. Elle avait averti de ne plus faire de mal à sa petite fille. La vraie identité de la grand-mère était en fait la personne la plus riche du pays.